Nous retournâmes devant Saint-Jean d'Arc. Et là, le général en chef apprit que le contre-amiral Perret avait enfin débarqué à Jaffa 3 pièces de 24, 6 de 18 avec des munitions. Les travaux de la mine avaient toujours continué. Les 5 Florian, il fut décidé qu'on les ferait sauter. Toutes les batteries commenceront à jouer contre l'ennemi pour lui faire prendre l'échange. Et le feu fut mis à la mine. Mais un souterrain qui se trouvait dans la tour offrit une ligne de moindre résistance. Un seul côté fut détruit et la brèche fut aussi difficile à gravir qu'auparavant. Il fallut donc recommencer à battre en brèche et la cortine de la tour. L'affaire de Six fut encore plus meurtrière que les autres, quoique sans succès. Pendant 6 heures, 400 hommes étaient sous la brèche qui regardait le fossé. L'ennemi est arrivé sur les revers, ne cessait de faire rouler des artifices au milieu de cette masse d'hommes qui ne pouvions pas avancer et qui ne voulions pas descendre. Enfin, la naissance du jeu éclaira cet affreux désordre et cette position impossible. À coup servi, il fallut encore abandonner la tour. Nous avions fait des pertes énormes en officiers et surtout dans cela du génie. Le général Caffarelli, qui l'a commandé en chef, donnait quelques espérances de guérison. Mais chaque jour, il demandait pourquoi tous ses camarades ne venaient pas les voir. Quoi qu'on fît pour dissimuler les tristes nouvelles de leur mort. L'inquiétude et le chagrin augmentaient sa maladie et me disait quelquefois, tous ces jeunes gens pleins d'espérance, c'est moi qui les ai séduits et qui les ai entraînés. Faut-il qu'ils périssent devant une misérable bicoque? Le mort de John C., son chef d'état-major, quand il put lui cacher, le jeta dans le bâtiment et bientôt il mourut. Ce n'est pas seulement l'armée qui dut les regretter. Caffarelli joignait à des connaissances fortes étendues, une sensibilité et un charme de caractère qui les feront regretter toute la vie de ceux qui l'ont connu. Il aurait certainement joué un rôle fort important sous l'Empire, car le général Bonaparte l'estimait, l'aimait et le considérait beaucoup. Déjà, l'armée avait donné 12 assauts à leur place sportive, 26 sorties. Lorsque le général Clever et sa division furent rappelés au camp, une nouvelle mine avait été pratiquée. On était près d'arriver au point où elle devait être chargée lorsque l'ennemi l'éventa encore. Malgré tous nos efforts, il parvint dans le boyau. On fut alors obligé de faire sortir nos mineurs avec précipitation des boyaux de mine et de les combler par explosion. Cet événement était d'autant plus funeste qu'il n'y avait plus de ressources pu se rendre maître de la place par ce moyen. On en revint donc à la canonnade, mais il fallut bientôt la ralentir parce que les poutres qu'on attendait la Gaza n'étaient point arrivées. Enfin, le lendemain, nous en reçûmes une quantité suffisante. Les soldats redoubleront de courage. Et après que la division de Kleber arrivait, toute la con alla au éventail, en la félicitant et lui présagiant tout l'honneur de la prise de la place. Les batteries avaient détruit une grande partie de la cortine qui présentait un large espace pour monter à l'assaut. Ce furent les grenadiers de la division Clever qui furent chargés de cette honorable mais périlleuse mission. Mais au moment où ils descendaient dans le fossé pour le traverser, l'ennemi les prit en flanc que par une vigoureuse fusillade des deux côtés du fossé. Cependant, les grenadiers pénétreront dans la ville. Mais là, ils se trouveront de nouveau feu partant de tous les côtés d'une vaste place et du palais de César.
La difficulté de monter à la brèche ne permettait pas à nos troupes de se lancer facilement dans cette nouvelle enceinte. Les plus braves y périront, les autres hésiteront. Il fallut ramener les troupes dans les tranchées. Le général en chef hésitait à donner le 14e assaut, mais les grenadiers et la plupart des officiers qui étaient entrés dans la ville les presseront avec tant d'instance de la scie remontait encore une fois que le général en chef, après avoir fait élargir la brèche, leur permit de se lancer de nouveau. Le général Kléber se plaça sur les revers du fossé, et là, l'épée à la main, d'une voix de stenteur, il animait les troupes au milieu des morts et des mourants, en voyant cette grande figure qui dépassait les soldats de toute la tête. On l'aurait pris peu. Des héros d'Homère, les bruits et la fumée du canon, les cris des soldats, les hurlements des Turcs, toutes ces troupes se précipitant sur l'ennemi, les faisant battre le cœur d'enthousiasme et de rage. Personne ne doutait que la vie était à nous. Lorsque tout à coup la colonne s'arrêta, le général Bonaparte s'était établi dans la batterie de brèche pour examiner le mouvement de l'armée. Il avait placé sa lunette entre les fascines de la batterie lorsqu'une poulie partie de la place vint frapper la fascine supérieure. Le général en chef tomba dans les bras du général Berthier. Nous le crûmes. Heureusement, il n'avait point été frappé. Ce n'était que l'effet de la commotion de l'air. Enfin, le général Berthier l'engagea-t-il à se retirer. Il reçut une de ces réponses dures et sèches qui ne permettaient à personne d'insister, tandis que nous examinions cette singulière absence de tout mouvement de la part des troupes. Une balle vint traverser la tête de jeune Harry qui était placé entre le général en chef et moi. D'autres suites furent bientôt tués, sans qu'il fût possible d'éloigner le général Bonaparte. Enfin, nous apprîmes qu'il était l'obstacle qui ne permettait plus aux troupes d'avancer. Dans l'intervalle des deux assauts, l'ennemi avait rempli un vaste fossé de toutes sortes de matières inflammables et des charges furieuse et répétait tout et en tout ce qui se présentait devant lui. Il était trop large pour pouvoir être traversé. Il n'y avait pas moyen de le tourner. Et nos soldats restaient devant cet obstacle insurmontable, furieux de ne pouvoir avancer et obstinés à ne pas s'éloigner. Nous ferons blesser plusieurs généraux et un grand nombre d'officiers et de soldats furent tués. Nous sommes à regretter le général de division Pont, l'adjudant général Foulet et Croisier et des comptes du général en chef.